à Cotignac, dans le Var, une ville sanctuaire de plus en plus connue à travers le monde. C'est à quelques mètres de là où je me trouve qu'il y a tout juste 500 ans, la Vierge Marie est apparue avec l'enfant Jésus. Elle a demandé qu'on fasse construire une église consacrée à Notre-Dame de Grâce et que l'on y vienne en procession pour recevoir ses dons. Cette église, c'est celle qui se trouve juste derrière moi. Un siècle et demi plus tard, Saint Joseph est également apparu à Cotignac. Ses apparitions ont été reconnues par l'Église et font de ce sanctuaire l'un des rares sanctuaires au monde à être consacré à la Sainte Famille. Chaque année, des milliers de pèlerins se succèdent, mais cette semaine, ils sont particulièrement nombreux à être venus célébrer le jubilé des apparitions de la Vierge Marie. C'est à l'occasion de ce festival que KTO vous propose de découvrir ce petit sanctuaire provençal discret, mais qui semble toucher tous ceux qui y passent. Alors, quelle est l'histoire de ce sanctuaire? Quelle est sa grâce si particulière? Et quel est son rayonnement à travers le monde? Plongeons dans ce jubilé pour en savoir plus. Marie est pleine de la présence du Christ puisqu'elle le porte à la visitation. Un témoignage qui porte du fruit parce que le Christ habite dans la personne qui témoigne et que lui seul peut communiquer l'Esprit Saint. Et peut-être se sert-il de cette habitation profonde dans le cœur de l'homme pour envoyer l'Esprit Saint. À travers le monde, les apparitions de la Sainte Famille reconnues par l'Église, comme celle de Saint Joseph, sont très rares. À Cotignac, c'est ici, sur le mont Bessillon, que Saint Joseph est apparu, à 3 km seulement du lieu d'apparition de la Vierge, et 7 sources y a alors jailli. On dit que c'est ici le deuxième poumon du sanctuaire. Cotignac a été marqué par 3 apparitions, la première il y a tout juste 500 ans, une histoire riche que nous vous proposons de découvrir maintenant en images. Le sanctuaire de Cotignac surplombe la Provence, première région évangélisée en France selon la tradition. Et pour le frère Jean-Stéphane, ce n'est pas un hasard si Marie est apparue ici il y a 500 ans. Et nous sommes ici à 1 heure à peu près d'un lieu extraordinaire qui s'appelle la Sainte-Baume, où Marie-Madeleine a vécu sans doute, on dit 15 ou 30 ans, dans une vie assez retirée, mais en même temps, après avoir évangélisé elle-même aussi la région. Et puis, il y a aussi ce très beau lieu de Saint-Maximin, qui est à une demi-heure, 3/4 d'heure d'ici, avec une très belle basilique. Voilà, je pense qu'il faut avoir à l'esprit que oui, c'est la porte, en effet, de l'évangélisation de notre pays, cette Provence. Et c'est dans cette région que se trouve Cotignac. C'est le 10 août 1519 que Notre-Dame de Grâce apparaît à l'actuelle place du tabernacle de l'église, à un bûcheron, Jean de la Baume. Le 11 août, il a eu de nouveau la même apparition, même message, peut-être un peu plus fermement. « Je suis la Vierge Marie », allez dire au clergé, aux prêtres et aux consuls de Cotignac de me bâtir ici même une église sous le vocable de Notre-Dame de Grâce et qu'on vienne en procession recevoir les dons que je veux y répandre. Ensuite, il y a eu un second événement important. Un peu plus de 100 ans après, nous sommes en 1637. Louis XIII est roi de France, marié avec Anne d'Autriche. 22 ans de mariage et grande épreuve, il n'y a toujours pas de naissance. Donc des prières montées un peu partout dans le royaume à cette intention. Et le roi Louis XIII, qui était très croyant, s'est confié particulièrement à la Vierge Marie et avait fait le vœu, si Marie leur obtenait cette grâce d'avoir un fils, de consacrer son royaume à Marie, de lui donner son royaume. La Vierge apparaît peu après à un religieux, le frère Fiacre. Elle lui montre le sanctuaire de Cotignac et lui demande de réciter des neuvaines pour que la reine ait un enfant. 9 mois plus tard, naît le futur Louis XIV. Depuis, de nombreux couples en espérance d'enfants se rendent sur place pour demander à Notre-Dame de Grâce une naissance, comme en témoignent les plaques dans le sanctuaire. Ces plaques sont des signes, ces plaques qu'on appelle donc des ex-voto, de remerciements à Marie pour ses naissances, pour ses, on pourrait dire, bébés Cotignac. Il y en a beaucoup, et pas seulement d'ailleurs des enfants français, mais il y a aussi notamment des couples qui viennent d'Italie, et je pense aussi d'ailleurs d'autres pays, mais notamment d'Italie,
pour demander ses grâces et remercier ensuite pour ses naissances. Par exemple, merci pour notre Clara, une petite Clara du 5 juin 2004. On a même de 2011, là, merci Marie pour nos 2 filles, double naissance. Et on a, alors pas sur ce mur-là, mais des plaques encore plus récentes, de 2017, même 2018. Je pense qu'il y a même aussi des ex-voto déjà de 2019. Et c'est beau de voir aussi une plaque de remerciement là, pour d'avoir pu célébrer ici des noces d'or en 91. Les pèlerins qui viennent ici peuvent aussi prier Saint Joseph. Il est apparu à 3 km de là, 22 ans après la naissance de Louis XIV, à un berger assoiffé. Saint Joseph lui désigne un rocher où une source se met à jaillir. Ce qui fait de Cotignac un lieu unique en France où la Sainte Famille s'est manifestée au complet et où chaque famille d'aujourd'hui peut venir se recueillir. Bonjour Père Hubert Marie. Bonjour. Vous êtes recteur du sanctuaire Notre-Dame de Grâce. Donc les apparitions, c'est un sujet que vous connaissez bien ici. Alors en quoi ces apparitions sont-elles si particulières ? D'abord, la Vierge Marie est apparue avec l'enfant Jésus, ce qui n'est pas courant. Sans aucun doute parce qu'elle est venue dire qu'elle était médiatrice de toute grâce et que l'unique médiateur de la grâce, c'est le Christ. Marie, elle est médiatrice dans le Christ, donc il fallait vraiment qu'elle apparaisse avec Jésus. Et puis, ce qu'il y a d'unique, c'est que Saint Joseph l'a rejoint, donc un siècle et demi après, et c'est devenu le sanctuaire de la Sainte Famille. Je crois qu'il n'y en a qu'un, en tout cas, quand on regarde un petit peu, il n'y a qu'un lieu où vraiment qui peut dire être le sanctuaire de la Sainte Famille, voulu comme tel par la Sainte Famille. Justement, c'est une chose étonnante, ils sont apparus dans 2 lieux différents, à Cotignac, mais deux lieux différents, à 141 ans d'écart. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela ? Alors, je ne dirais pas différent, parce que c'est le même village finalement, c'est Cotignac. Simplement, il y a 3 kilomètres entre les deux, le temps de marcher de l'un à l'autre, parce que marcher, c'est méditer, c'est prier, c'est cheminer avec les grâces qu'on a reçues de l'un vers l'autre et dans les deux sens. Et ensuite, le fait qu'il soit apparu à un siècle et demi d'écart, c'est sans doute lié au contexte historique. C'est-à-dire que Marie est apparue donc au moment 2 ans après le début de la Réforme, qui allait mettre de côté la médiation de Marie en particulier et celle des saints. Elle est apparue ici accompagnée de Saint Michel et Saint Bernard, ce qui est aussi rare d'ailleurs. Et donc, dans ce contexte, il fallait vraiment rappeler que Marie était médiatrice de toute grâce, que toute grâce passait par la médiation de Marie, parce qu'elle est notre mère, parce que Jésus a dit « Voici ta mère ». Et ensuite, Saint Joseph, donc après que ce mystère-là se soit vraiment enraciné, se soit développé ici, eh bien, j'allais dire, Joseph pouvait venir. C'est une interprétation, bien sûr. Et donc, un siècle et demi après, il est venu. Alors là, dans un autre contexte, le jansénisme. Voilà, le jansénisme était très développé. Ça a été une crise très grave pour l'Église. Et le jansénisme a quelque chose d'un peu élitiste, je crois, alors que Saint Joseph, c'est le saint populaire que tout le monde aime et qui est proche de chacun et de tous. Donc, on peut comprendre ainsi ces 2 moments séparés. Mais les deux sont aussi indissociables que le sont Marie et Joseph, d'où on parle plutôt du sanctuaire à 2 poumons ou du double sanctuaire de la Sainte Famille que sont celui de Notre-Dame de Grâce et celui de Saint Joseph. Autre question, mais justement, quand on vient ici, est-ce qu'on peut venir juste pour Marie ou juste pour Joseph ? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Bien sûr. Beaucoup de gens viennent pour Joseph, en fait, Saint Joseph. Ils découvrent ici que Marie aussi est apparue, que Jésus est apparu. Alors ça, ils sont encore plus surpris quelquefois. Mais en fait, Joseph les conduit à Marie. Joseph, ce qu'il aime le plus, c'est de conduire à Marie. Et Marie, ce qu'elle aime le plus, c'est de conduire à Jésus. Donc, et Joseph à Jésus aussi. Donc, c'est bien sûr un chemin qui se fait et qui se fait aussi dans l'autre sens. Beaucoup de personnes viennent parce qu'ils savent que Marie ici est apparue, qu'elle donne des grâces. Évidemment, Marie est infiniment plus importante, elle est la mère de Dieu, la reine de l'univers, mais elle nous donne Joseph
pour ajouter toute la sainteté de Saint Joseph au mystère de Marie. Donc, malgré tout, on peut parler du sanctuaire marqué par la Sainte Famille. La Sainte Famille a voulu qu'il y ait un lieu qui rappelle les grâces de la Sainte Famille. Voilà, le mystère de l'esprit de Nazareth, ces 30 ans de vie cachée à Nazareth, qui sont un trésor caché dans lesquels toutes les familles doivent venir, même si je puis dire, se ressourcer, et qu'ici nous avons mission de faire connaître ces 30 ans de vie cachée. Elles sont un trésor caché pour que chacun vienne s'y ressourcer, vienne y puiser les grâces d'unité, les grâces d'amour, les grâces du travail, les grâces de la vie quotidienne, la vie chrétienne sanctifiée par la vie quotidienne. Et c'est tout ce mystère-là qui est rendu présent par la Sainte Famille venue ici, et de manière si exceptionnelle, si rare. Et alors, on dit justement que ce sanctuaire a 5 charismes qui sont liés aux apparitions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les 5 charismes et en quoi ils sont liés aux apparitions ? Très, très brièvement, je crois qu'on vous a déjà raconté un peu l'historique des apparitions, donc je ne vais pas y revenir. Mais bon, donc le premier, c'est évidemment Marie qui a demandé ici qu'on lui construise une église sous le vocable Notre-Dame de Grâce. Donc c'est à la fois le mystère de Marie, médiatrice de grâce, comblée de grâce et donc médiatrice de grâce, donc Notre-Dame de Grâce, et puis l'église par qui l'Église comme la voie ordinaire des grâces de Dieu. Bien sûr, il y a des voies extraordinaires que Dieu seul connaît, comme le Concile l'a rappelé, et qui sont au-delà de tout. Mais voilà, Marie, l'Église est la voie ordinaire par laquelle passent les grâces de Dieu. Donc Marie, Notre-Dame de Grâce et l'Église sont les 2 premières dimensions du charisme. Ensuite, il y a évidemment Saint Joseph. Ensuite, la Sainte Famille, comme on vient de le dire. Et puis le 5e charisme, qui est plus petit parce qu'il est plus particulier à un pays, c'est la France, étant donné toute l'histoire qu'on vous a déjà racontée, du lien entre ce sanctuaire et la famille royale, la naissance de Louis XIV, qui a rappelé à la France qu'elle était un pays consacré à Marie. Voilà. Donc ça veut dire qu'en venant ici, on peut venir chercher des grâces selon les 5 charismes dont vous venez de nous parler. Tout à fait. Tout à fait, et qui sont, je crois, tous d'une manière ou d'une autre liés au mystère de la famille et de la fécondité. Alors nous sommes en plein cœur des 400 jours du jubilé actuellement. Qu'est-ce que ce jubilé a permis déjà et va permettre ? Donc il a permis d'abord à beaucoup plus de pèlerins. On a compté à peu près 40% de plus de passages ici cette année, depuis le début du jubilé, donc de pèlerins de venir, beaucoup en paroisse. Je sais pas, les paroisses, c'est aussi un esprit de famille, souvent qui les anime, une belle paroisse bien animée par un pasteur. Donc voilà, beaucoup de pèlerins sont venus. Beaucoup de pèlerins font le parcours du jubilé, une démarche qui rappelle qu'on est fait pour la sainteté. Ça, c'est quand même un élément important. Il ne faut pas oublier que la dernière exhortation du pape François, c'est sur la sainteté, notre vocation à la sainteté, de ne pas baisser les bras devant ce défi extraordinaire que le baptême nous invite à vivre. Et donc voilà, beaucoup de grâce de venue ici, et puis d'un sanctuaire qui du coup va pouvoir se développer. Ça fait des années qu'on attend d'avoir des moyens, à la fois financiers, on est encore loin d'avoir trouvé tout ce qu'il faut, mais et puis des artisans, des chrétiens qui viennent s'investir pour développer ce lieu afin qu'il puisse accueillir davantage ceux qui veulent venir. Et pour finir, mon père, qu'est-ce que vous attendez en tant que recteur justement de ce jubilé ? Eh bien que les pèlerins, les chrétiens, les non-chrétiens aussi, les familles, y trouvent vraiment des grâces de paix, de consolation, d'unité, d'amour, de fidélité à leur foi, afin de grandir sur le chemin de la sainteté et qu'ils se consacrent à Marie, qu'on vive ici davantage un mystère de consécration à Marie, parce qu'elle est le chemin royal vers Dieu, vers Jésus et vers Dieu. Merci beaucoup mon père. Merci à vous. Bon jubilé. Merci.
Pour ce jubilé, beaucoup de choses ont été mises en place, par exemple le parcours des saints, ce chemin sur lequel nous nous trouvons, balisé de portraits de saints modernes, et à la fin duquel se trouve la porte jubilaire et la grâce d'indulgence plénière qui lui est rattachée. Découvrons ce parcours jubilaire avec des pèlerins. Jésus, j'ai confiance en toi. Irène, 10 ans, fait le parcours jubilaire avec les frères et sœurs de Saint-Jean, à Cotignac. Le parcours des saints, c'est sympa parce qu'en fait, on fait à peu près tout le tour du sanctuaire à l'extérieur et on passe dans des petites cabanes en bois, on va dire, avec des histoires de saints. Et du coup, on découvre des choses et voilà. Ce parcours jubilaire présente la vie de plusieurs saints et bienheureux du XXe siècle. Leurs histoires peuvent inspirer tout pèlerin qui se rend à Cotignac. J'ai bien aimé plusieurs saints qui sont courageux au niveau des martyrs ou d'autres. Voilà. Pendant ce temps, ses parents Isor et Bertrand suivent des conférences. Ils sont venus avec tous leurs enfants car ils ont une histoire très forte avec ce sanctuaire, découvert en 2011 après la mort de leur fils Armand. On a un petit garçon qui est parti rejoindre le Seigneur 3 mois avant que je parte à Cotignac. Et c'est un ami très proche qui nous a entourés aussi pendant cette période-là, qui m'a proposé d'organiser même le pèlerinage des pères de famille pour notre paroisse. Et j'ai fait un témoignage sur ce qu'on avait vécu. Et je pense que ça a probablement contribué à me délivrer et à extérioriser cette souffrance qu'on avait vécue pour pouvoir la supporter en tant qu'homme et père de famille. Depuis, presque chaque année, Isor et Bertrand font respectivement le pèlerinage des pères et mères de famille à Cotignac. Cet été, le jubilé des apparitions de Marie est l'occasion de vivre un moment dans ce lieu qui fait partie de l'histoire de la famille. Et c'est vrai qu'associer les enfants à notre démarche de venir ici en tant que père et mère, je trouve ça important de montrer aussi aux enfants ce qu'on vit pendant ces pèlerinages. Venir sur ce sanctuaire où la Sainte Famille est apparue, ça paraît logique aussi de venir en famille. Il y a eu aussi un événement nouveau, c'est qu'on a eu un petit Joseph il y a quelque temps et qu'on voulait rendre grâce en famille auprès de la Sainte Famille. C'est certainement une des grâces qui nous a été accordée par Saint Joseph ou par Notre-Dame de Grâce ici. Claire est elle aussi venue rendre grâce à la Sainte Famille. Elle a déjà fait le parcours des saints plusieurs fois. La toute première fois que je l'ai fait, je me suis vraiment sentie accompagnée et j'étais entourée d'amis. Cette ronde des saints, en fait, cette communion des saints qui n'est pas juste... oui, ils sont là-haut, certes, mais ils ne sont pas loin. Ils sont vraiment à côté de nous. En fait, ils marchent à nos côtés. Ça pourrait être nos voisins, nos amis, nos futurs compagnons de route qui peuvent vraiment, vraiment nous enseigner. Et je me suis dit, à chaque fois que, devant chaque portique, je me disais, et si c'était moi, et pourquoi pas moi ? Et parmi toutes les figures du parcours, l'une a retenu son attention. J'ai un petit coup de cœur donc pour Chiara Luce. Voilà, la bienheureuse Chiara Luce Badano. Elle donnait Jésus par un sourire, par un service, par sa simple présence. Et moi, je me retrouve complètement. Et ça a été pour moi vraiment une coach. Voilà, c'est ma coach d'évangélisation. Cotignac est souvent associé aux familles, mais Claire, qui est célibataire, est venue seule au sanctuaire, car la Sainte Famille invite ici toute personne. Il suffit juste en fait de partir de l'invitation de la Vierge Marie, donc venez en procession. Donc ça peut être seul ou en famille. Et de venir seul en fait quelque part, ça nous permet justement de découvrir une famille, cette Sainte Famille qu'on connaît trop peu ou qu'on connaît de trop loin ou qu'on met juste en icône et qui pourtant est la nôtre, celle avec qui on peut échanger, avec qui on peut se confier. Enfants, adultes, familles ou célibataires, chacun peut venir prier auprès de Joseph, Marie et l'enfant Jésus, ici à Cotignac. Chaque année, 140 000 personnes viennent à Cotignac et parmi elles 20 000 familles, dont Léosie. Nicolas et Adélaïde, bonjour. Vous êtes des habitués de Cotignac, vous avez 5 enfants. Nicolas, ça fait 15 ans que vous venez à Cotignac, Adélaïde, 9 ans. Alors racontez-nous comment est-ce que vous avez découvert ce lieu ? Eh bien donc, bonjour Astrid. On a découvert ce lieu tout simplement parce qu'un jour on m'a dit « viens à Cotignac ».
pour le Pélé des Pères. Alors je dis ok, je viens, sans savoir à quoi j'allais m'attendre. Et en l'ayant fait une fois, je me suis dit il faut revenir. Adélaïde? Et par le témoignage de Nicolas, ça m'a donné envie de venir et je suis venue faire le pèlerinage des mères de famille. Et alors en découvrant ce lieu, qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce lieu? Alors le lieu de Cotignac, c'est un lieu en fait où il y a la Sainte Famille, hein, donc il y a Notre-Dame et puis un petit peu plus haut il y a Saint-Joseph. Donc c'est vrai que pour les hommes, Saint-Joseph est hyper important. C'est un peu c'est le père adoptif de Jésus, c'est le père de Jésus qui a veillé, qui a toujours été là. Donc c'est vrai que nous les hommes, c'est une super figure à laquelle on peut s'accrocher. Et puis c'est une super figure à laquelle aussi on peut demander des trucs hyper importants, c'est-à-dire dire voilà, Saint-Joseph, j'ai besoin d'un boulot, quoi, parce qu'il faut que je fasse vivre ma famille. Saint-Joseph, j'ai besoin d'un toit. Et en fait, le job de Saint-Joseph, ça a été quand même d'assurer que sa petite famille soit en vie, sa petite famille ait un toit et qu'il apprenne un métier à son fils, quoi. Donc pour nous, c'est vraiment une super grâce d'avoir Saint-Joseph. Et puis évidemment d'aller voir Notre-Dame de Grâce pour les grâces. Et vous venez depuis 3 ans en famille ici avec vos 5 enfants. Pourquoi? On a été touchés par la grâce de Cotignac et on a ce désir de la partager avec nos enfants. Qu'ils puissent se demander ce soutien à Saint-Joseph et connaître et recevoir les grâces qu'on peut recevoir de la Vierge Marie ici. Mais je crois que ce qui est vachement important, c'est que quand on vient séparément, en fait, on est intensément en famille. C'est-à-dire que la famille n'est pas là, mais en fait, on passe finalement les 3 jours à penser qu'à ses enfants et qu'à sa femme. Donc, à la fois, on est sans, mais avec. Et c'est pour ça que, je dirais, une fois que tout le monde a grandi et puis qu'on a le temps aussi d'avoir un autre moment pour venir, le fait d'être tous réunis ici, c'est comme si ça y est, on se retrouvait tous dans cet endroit où on a tant prié, où on a tant pensé à nos enfants. Pendant les Pélés, on a toujours un moment de partage hyper important où on dit pourquoi on est là, quoi. Pourquoi on vient là, qu'est-ce qu'on vient demander, quoi. Et alors Nicolas, vous avez une affinité particulière avec un membre de la Sainte Famille, on dirait, donc a priori Saint-Joseph. Adélaïde, est-ce que vous avez une affinité particulière avec un membre de la Sainte Famille? Évidemment, quand on vient prier la Vierge Marie, qui est le modèle parfait et absolu de la mère de famille et de l'épouse. Donc on va évidemment prier la Vierge Marie, mais aussi Saint-Joseph, qui est le soutien des familles. Donc on vient d'abord pour la Vierge Marie, mais aussi on vient prier Saint-Joseph comme les hommes. Alors, est-ce que vous avez demandé des grâces particulières et est-ce que vous avez reçu? Donc en fait, les grâces, c'est pour ça qu'on revient, en fait. C'est que finalement, chaque année, on vient, on prie, et puis on se dit, tiens, Saint-Joseph, j'aimerais bien aller par là, ou faire ça, je voudrais partir en voyage en bateau, ou j'ai besoin d'un appart, ou j'ai besoin qu'on soit mieux en couple, ou j'ai besoin, je voudrais rendre grâce pour les enfants. À la fois, on demande et on rend grâce, hein. Le terme rendre grâce, c'est dire vraiment merci, quoi. Donc on vient souvent dire merci. Et à partir du moment où on s'est abandonné, les grâces, elles viennent, quoi. Après, on ne les attend pas toujours. On reçoit des choses auxquelles on n'a pas toujours pensé, mais il y a toujours un signe. Voilà, il y a toujours un signe de ces grâces. Vous avez une grâce en particulier à laquelle vous pensez? La dernière, donc on est ici en couple, et puis là, je voulais changer de boulot, donc j'ai dit à Saint-Joseph, écoute, là, j'aimerais bien un nouvel associé, un nouveau job, une nouvelle boîte, parce que là, j'en ai marre d'être tout seul. Et puis j'ai oublié de lui dire un truc, je voulais que ça soit dans le Var. Donc il m'a trouvé une société, mais à Rouen. Et donc la grâce, c'est qu'on repart tous en petite famille vivre à Rouen l'année prochaine. Cette année, vous êtes au service du jubilé. Alors justement, est-ce que donc Saint-Joseph donne beaucoup? Est-ce qu'il demande beaucoup? Je ne sais pas s'il demande, mais en tout cas, on a envie de lui donner. Et moi, je viens ici un peu comme si j'étais invitée à une fête de famille. J'ai envie de venir, j'ai envie de rendre service, je fais aucun effort, c'est vraiment, ça vient du cœur. Et En fait, on est ici, on est à la maison. En fait, on est presque en vacances avec 300 copains, quoi. Est-ce que vous attendez quelque chose de ce jubilé?
on fête les 500 ans des apparitions de la Vierge Marie. Moi, en fait, ce qu'on attend, c'est le rayonnement de Saint Joseph, de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus, quoi. C'est l'évangélisation, en fait. C'est tout un pays varois qui a un peu oublié sa foi. Et ici, c'est un des plus grands lieux au monde. Donc, venez juste le redécouvrir. Donc, dès qu'on voit des personnes sourire, être heureux et redécouvrir le lieu, alléluia, c'est fait, quoi. Merci beaucoup pour ce bel échange. Et puis, bon jubilé alors, Adélaïde et Nicolas. Merci Astrid. Comme beaucoup de personnes que nous avons rencontrées ici, ce sont les pèlerinages des pères et des mères de famille qui ont mené Nicolas et Adélaïde à Cotignac. Retour sur ces pèlerinages qui ont fait la renommée et qui font encore la renommée de ce sanctuaire, en commençant par le plus récent, celui des mères de famille. Sainte Marie, mères de famille, elles ont entre 30 et 60 ans et elles se sont lancées un défi. Partir en pèlerinage jusqu'à Cotignac pour confier leurs prières à la Sainte Famille. Pas facile pour Marie-Pierre de tout laisser derrière elle. Parce qu'il y a encore quelques semaines, j'ai failli encore une fois renoncer parce que vraiment ça tombait très très mal ce week-end, avec la culpabilité de laisser la kermesse des enfants, surtout le spectacle de théâtre de ma fille qui avait lieu le jour du départ. Voilà, c'était un vrai combat. Mais je me suis rendu compte que chaque fois que je voulais faire un pèlerinage ou une démarche de foi, de toute façon, j'avais des embûches terribles. Dur de se mettre en route et de renoncer à son confort. Et on va enlever ça, et du café. Ouais. Vous avez bien dormi ? J'ai bien dormi. J'ai peut-être mieux dormi que certaines nuits dans mon lit où je tourne. Ah ouais, carrément, la vache. Mais pour ces mamans, c'est un temps favorable pour décompresser, loin de leur quotidien, sans enfants et sans mari. Laissez-moi une semaine au pèlerinage, sans les enfants pour que je dorme. Finalement, c'est ça, tu dors mieux qu'à la maison. Isor accompagne le pèlerinage dans la voiture balai avec l'intendance et les sacs de toutes les mamans. Moi, ça fait 25 ans que je ne peux pas marcher. 25 ans que j'ai un genou qui est complètement en vrac, qui m'est impossible de marcher. J'ai jamais pu faire de pèlerinage. Et c'est vrai que tous les ans, je voyais partir les mères de famille et moi, je ne pouvais pas marcher. Et je m'étais dit, voilà, c'est fini, tu ne pourras plus jamais faire de pèlerinage. Et en fait, c'est vrai que le Seigneur a mis dans mon cœur une autre chose pour que ça soit à la fois un pèlerinage et un peu un temps de ressourcement vraiment personnel. On allait proposer aux mères une route où on les déchargeait complètement de tout le côté matériel. Alors donc nous, on leur dit, on vous décharge de toute la logistique pour que pendant ces 3 jours, ça soit vraiment 3 jours pour vous occuper du Seigneur. 3 jours pour le Seigneur, pendant lesquels elles sont aidées par une religieuse et un prêtre, le père Paolo. Toutes les femmes, elles portent un monde sur leurs épaules. Elles portent sur leurs épaules leur vie de femme, leur mari, leur famille, leurs enfants, leur travail. Et parfois, c'est assez lourd de porter tout cela, hein, avec une exigence de perfection, d'efficacité, de réussite, d'être la femme parfaite, la maman parfaite, l'épouse parfaite, tout parfait. Et tout d'un coup, c'est comme un gros poids qui les écrase. Et là, ce qui est très beau, c'est qu'elles peuvent être tout simplement femmes. Se mettre en route et rentrer dans ce même élan de Marie, c'est suivre Jésus. Lui est le chemin. Maladie, deuil, crise familiale, ces femmes portent chacune des fardeaux qu'elles viennent confier à Saint Joseph. Alors moi, là, ce pèlerinage, je le fais pour... je viens avec toutes ces intentions que j'ai sur mon poignet. On nous a donné ces petits, ce petit bracelet. Mais j'ai surtout deux personnes que je porte très fort avec mes pieds, la sueur. Voilà. Des personnes pour qui c'est vraiment dur et beaucoup de souffrance et de désespoir. Et donc une qui ne sait pas que je fais ça pour elle. Et puis sinon, bien sûr, ma belle-mère que je porte vraiment avec force et beaucoup d'amour dans la prière depuis plusieurs années, qui se bat de façon chronique avec une maladie très handicapante, quoi.
Après 2 jours intenses, Marie-Pierre peut enfin déposer ses intentions à l'endroit si particulier où est apparu Saint Joseph. Ouais, j'attendais vraiment avec impatience voilà, de poser ces intentions que je porte là voilà, durant tout ce pèlerinage. Et Saint Joseph, c'est un saint que je prie beaucoup. Je prie avec les enfants, tous les jours on a à l'école. Et pour une intention justement pour un père de famille. Et je le porte particulièrement à Saint Joseph. Et d'être là, à ce lieu où il est apparu, c'était très fort pour moi de le confier particulièrement là. Le lendemain, tous les groupes convergent vers le lieu des apparitions mariales, à quelques kilomètres de là. Le pèlerinage touche à sa fin. C'était une première pour Géraldine. La benjamine du groupe est convaincue que ces 3 jours auront changé sa façon d'aborder les tâches quotidiennes à son retour. Ce sera les mêmes tâches, les mêmes enfants, voilà, vraiment tout va être pareil. En revanche, ce que j'ai vraiment profondément aimé dans le pèlerinage, c'est cette grâce que veut faire le Seigneur de nous renouveler. Et voilà, il faut y croire. Et moi j'y crois, et donc je suis sûre qu'avec l'aide de Dieu et de la Sainte Vierge de Saint Joseph, je vais revenir nouvelle. Voilà. C'est la joie des retrouvailles avant la messe en famille. Retour au quotidien pour ces mamans, avec l'espoir d'avoir reçu toutes les grâces promises ici par Marie il y a 500 ans. Alors ce rocher soulevé m'a posé une grosse question. La source, pas tellement. La source, dans toutes les apparitions, ça représente le baptême, la grâce, la vie de Dieu qui jaillit. Et il faut soulever ce rocher. Et j'ai essayé de chercher un épisode évangélique où il est question de rocher. Et je suis tombé, peut-être dans la prière, je ne sais pas si c'est une interprétation autorisée du récit des apparitions, mais je suis tombé sur la femme adultère. Quel rapport, me direz-vous? Parce que Jésus dit que ceux qui ont les plus gros péchés, je lui jette la première pierre. Et là, je me suis dit, ah donc le rocher, vous savez, l'énorme truc qui dans ma vie semble insoulevable, semble inguérissable, c'est juste une pierre pour Jésus. Cet énorme péché, voyez, cette lourdeur de ma vie. Pour Jésus, ça n'est qu'une pierre qu'il suffit de jeter, comme la foi qui transporte les montagnes. Moi je pense que quand Joseph nous demande de soulever le rocher, ce rocher qui nous apparaît comme quelque chose d'insurmontable, qui peut prendre la forme d'une souffrance ou d'une blessure, d'un énorme péché, eh bien le Seigneur peut le soulever comme une petite pierre, comme il l'a fait dans l'Évangile. Voilà. Eh bien je vous invite, devant Saint Joseph, à lui demander de soulever comme une pierre ce que vous considérez comme un rocher. Si le pèlerinage des mères de famille connaît un franc succès, tout a commencé avec celui des pères de famille. Relancé en 1976 à Cotignac, il a depuis essaimé dans toute la France et même en Europe. Il en existe aujourd'hui une vingtaine. Chaque année, plus de 10 000 hommes marchent dans la grâce de Cotignac sans forcément être à Cotignac. Notre reporter Emmanuel Favreau a marché avec eux vers Vézelay, l'un des plus grands pèlerinages issus du sanctuaire. Ce vendredi à 9h, une petite troupe d'hommes part de Saint-Martin-du-Puy. 20 pères de famille ont choisi de quitter leurs épouses et leurs enfants pour marcher 3 jours en pèlerinage vers Vézelay. Au premier arrêt, il s'agit de faire connaissance en partageant ce qui les a motivés à venir. Je suis le père de 2 enfants. L'année dernière, ça a été vraiment
un moment où j'ai gonflé mes batteries à bloc pour l'année. Et ma femme m'a énormément remercié. Et là, elle m'avait encore poussé à y aller. Donc, voilà. On vit dans un monde professionnel ou même dans une société que je trouve de plus en plus complexe, vraiment au très mauvais sens du terme. Et donc, 3 jours loin de la bureaucratie, de la technocratie, je trouve que ça fait un bien fou d'avoir juste un sac et c'est déjà presque trop sur le dos. La cohorte de pères de famille se met alors en chemin, guidés par la carte et traversant des sentiers reculés. Sous le soleil au zénith, les pieds chauffent, les dos transpirent et la marche se fait rude. Mais la fatigue est aussi l'occasion de profiter des grâces du pèlerinage. De vivre vraiment la rupture avec son confort physique. Et puis la fatigue est un élément intéressant pour se débarrasser de tous les vernis qu'on a. Là, on est seul dans la marche, on peut réfléchir à son rythme, faire le point sur sa vie, sur la semaine. On est plus soi-même. Et puis ici, c'est pas un rendez-vous mondain, on n'est pas là pour se montrer. Personne possède ses cartes professionnelles. Personne n'est là pour revendiquer un statut social ou un autre. On est là en tant que pèlerin. Et la fatigue appartient aux pèlerins. Le soir, les pères de famille arrivent au lieu du bivouac. Ils y retrouvent d'autres groupes venus de Tours. Après la douche au jet d'eau, à l'heure du dîner, chacun partage une bouteille qu'il a ramenée de sa région. Mais ce temps de camaraderie entre hommes permet de se montrer en vérité pour confier ses failles et ses faiblesses. En fait, on n'est plus sous le regard des couples ou des dîners en ville où chacun essaie de prouver qu'il maîtrise tout, qu'il contrôle tout en tant qu'homme, en tant que père. Alors que là, on est entre nous et on arrive, ce qui est rare pour nous les hommes, à parler en grande franchise et de confier à chacun ses joies, ses peines. Il m'est arrivé de venir ici, de partager des grandes joies. Cette année, je vis une épreuve difficile qui est un divorce et donc le Seigneur m'aide à traverser cette épreuve. La soirée du vendredi soir, surtout les pèlerinages, est une soirée assez exceptionnelle. Que ce soit Vézelay, que ce soit Lourdes, que ce soit naturellement Cotignac, que ce soit Chartres. Moi, je vous avoue que je suis venu ici depuis 10 ans. Avant, j'avais fait Cotignac. Et plusieurs fois, hein, et malgré qu'on soit homme et un homme ne doit pas pleurer, très souvent il m'est arrivé de verser une larme devant la souffrance humaine qui est partagée dans la prière, dans la communion. À la tombée de la nuit a lieu un des moments clés du pèlerinage. Devant le feu qui crépite, les pères ouvrent leur cœur et confient les intentions qu'ils portent. Je vous confie également ma fille qui en pleine crise d'adolescence et des relations parfois un peu compliquées avec le père que je suis. Ce qui me rassure un peu, c'est qu'en échangeant avec les uns et les autres, je pense que je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. Enfin, chacun rejoint son tapis de sol pour une nuit à la belle étoile. Au petit matin, la troupe se remet en marche. Vézelay les attend à 20 km de là. Arrivés à la basilique, les pères viennent déposer leurs intentions à Saint-Joseph. Car c'est bien sous son patronage qu'est placé le pèlerinage des pères de famille. Né à Cotignac en 1976, il garde toujours un lien très fort avec le grand sanctuaire à Saint-Joseph. L'histoire, c'est Cotignac. Il faut rendre hommage à Cotignac, de ceux qui ont initié le pèlerinage de Cotignac. Et puis, en 2005, après avoir pèleriné à Cotignac, une fois de plus, nous avons décidé de créer un nouveau pèlerinage, beaucoup plus proche de l'Île-de-France, puisqu'on venait de l'Île-de-France. Et puis, nos pas nous ont guidés jusqu'à Vézelay. Nous avons repris les codes de Cotignac. C'est très important, le même thème et les mêmes dates que Cotignac. Et c'est la même chose pour tous les pèlerinages qui ont été essaimés par Vézelay, puisque maintenant le pèlerinage du Mont-Saint-Michel, de Montligeon, de Saint-Vendrille ont été créés par des groupes qui venaient de Vézelay et ils marchent aux mêmes dates avec le même thème. À la messe de 21h, tous les chapitres entrent dans la basilique. Ils sont maintenant près d'1 millier réunis à Vézelay. À l'homélie, le frère dominicain Nicolas Burle les exhorte à témoigner à leur tour. Lundi, quand vos collègues verront votre démarche de cow-boy convalescent, alors ils vous interrogeront. Un pèlerinage. Mais alors, tu es catho. Et vous ne vous défierez pas. Un peu, ouais, que je suis catho. Et on était 1000. Et on était 5000 dans toute la France. Le lendemain, les pères retrouvent enfin leur famille
qu'il n'avait quittée que pour mieux la retrouver. Monseigneur Rey, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Fréjus-Toulon et pasteur en charge de ce sanctuaire. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait le succès de ces pèlerinages des pères et mères de famille? Déjà, il y a la beauté du site qui nous parle de Dieu. Et puis ensuite, aujourd'hui, on est toujours en recherche d'une histoire, de racines. Très profondément, ici, elles sont ancrées à travers un pèlerinage qui date du XVIe siècle, puisqu'on célèbre cette année le 500e anniversaire des apparitions de la Vierge, un humble berger ici. Ici, Cotignac, c'est un lieu qui nous parle pas simplement de la Vierge, mais aussi de Saint-Joseph, qui se trouve pas très loin d'ici, donc qui nous parle de la vie de la Sainte Famille à Nazareth. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un lieu qui nous parle de l'incarnation. Et se ressaisir de ces commencements de la vie de Jésus, où il a appris sa judaïté, son humanité, c'est un message extrêmement important. On doit recommencer toujours par là, réapprendre à être humain. C'est un des grands enjeux de notre temps. Et à l'échelle du diocèse, quel est le rayonnement du sanctuaire ? Il y a pour Cotignac un double rayonnement. Un rayonnement, je dirais, traditionnel, puisque des villages d'alentour faisaient habituellement, et font encore, des pèlerinages jusqu'ici, à l'échelle du Var. Mais aussi, de plus en plus, on s'aperçoit que des personnes qui viennent de très loin ont entendu parler de Cotignac et s'y retrouvent. Et je pense particulièrement au pèlerinage des pères et des mères de famille qui permettent à des personnes très loin géographiquement et aussi même spirituellement de venir ici découvrir la grâce de ce lieu, redécouvrir le chemin de Nazareth, redécouvrir le fait qu'il nous faut habiter notre vie chrétienne pour pouvoir en rayonner. Mais est-ce que justement en allant à Vézelay, par exemple, comme on vient de le voir dans le reportage, on peut vivre la grâce de Cotignac malgré tout ? Mais la grâce de Cotignac, je crois, dépasse le lieu de Cotignac. Chaque lieu recèle une dimension particulière du mystère du Christ, du message de la Vierge Marie, et on emporte avec nous ce que l'on a trouvé, en particulier dans ce lieu. Donc on peut très bien aller vers d'autres lieux qui portent d'autres grâces, mais en étant aussi très profondément marqués par ce que l'on a trouvé ici à Cotignac. Les messages se conjuguent ensemble pour donner les uns avec les autres dans une magnifique symphonie, une magnifique musique. Quelle place vont prendre les sanctuaires au sein de l'Église en France ? On constate d'une manière un peu générale qu'aujourd'hui, il y a un retour vers les pèlerinages, vers les sanctuaires. De manière générale, il y a un retour vers les rites, vers la symbolique. La foi s'exprime par des mots, par notre raison. Elle donne naissance à une théologie, mais aussi elle a besoin de s'exprimer par des symboles, par des représentations. Et je crois qu'aujourd'hui, des personnes qui ont une quête spirituelle, à travers cette dimension de la marche, qui est aussi une démarche spirituelle, aiment à se retrouver dans des lieux qui sont habités par une histoire, qui porte un message à travers les siècles. Cela vaut pour Saint-Jacques de Compostelle, cela vaut pour le Puy, cela vaut pour Saint-Michel, le Mont Saint-Michel, etc. On aurait multiplié les lieux qui, à l'instar de Notre-Dame de Lourdes et d'autres lieux, comme je pense la Salette, ont hérité d'une histoire. Alors, nous l'avons vu tout à l'heure, l'un des 5 charismes du sanctuaire est la France. Un petit livre a justement été écrit, un petit livre est paru à l'occasion du jubilé. Je vous propose d'écouter Olivier Bonassi qui a écrit ce livre. Ce petit livre sur Marie et la France a été fait spécialement pour le 500e anniversaire de Cotignac. L'objet de ce livre, c'était de faire une synthèse de cette histoire qu'on a travaillée pendant 3 ans, qui n'est pas dans tous les livres d'histoire des enfants, parce qu'on nous raconte une histoire assez laïque, mais il s'est passé des choses fantastiques au niveau de la foi. Ce petit livre, en 2 mots, il se présente comme une redécouverte de cette vocation unique de la France qui est née avec le baptême de Clovis, que tous ses contemporains avaient repéré, une vocation de défense de la foi catholique et d'annonce de cette foi aux autres nations. Et puis, à l'intérieur de cette vocation très particulière,
il y a une présence spéciale de la Vierge Marie qui était là bien avant, dès l'origine, à Chartres, à Longpont, et qui s'est manifestée tout au long de l'histoire de la France, dès les origines, dans le Var en particulier, mais en remontant à Lyon et dans toute la France. Et on restitue toute cette histoire avec des faits que beaucoup ignorent, mais qu'il faut redécouvrir, jusqu'à Jeanne d'Arc. Si la France tombe bas, très bas, plus bas que les autres nations, comme disait Marthe Robin, à cause de ses péchés, à cause de ses reniements, eh bien, elle promettait aussi que la Sainte Vierge viendrait la relever. Donc c'est pour ça que c'est très important de se rappeler de cette histoire, c'est pour ça qu'il faut diffuser ce petit livre, c'est pour ça qu'on l'a fait. Monseigneur, cela a aussi été évoqué dans l'homélie aujourd'hui, la France choisie par Dieu pour une vocation particulière. Est-ce que ça n'est pas un peu audacieux à notre époque ? Il me semble important de revenir aujourd'hui à la raison d'être d'une nation. La nation doit donner une vision. Ce n'est pas simplement pour gérer des intérêts associatifs, corporatifs, des uns et des autres. Elle est là pour permettre, dans la diversité des éléments qui la constituent, des sensibilités qui la composent, de pouvoir donner une perspective, offrir un horizon. C'est ce qui conjugue les singularités. Mais pour faire cela, il faut savoir d'où l'on vient, qui l'on est. D'où l'importance de Racine. Et ce que l'on a traduit par vocation, on pourrait dire la source. Puiser à la source qui est liée à notre histoire, à notre ADN. On ne s'invente pas une vocation, on la reçoit, on l'accueille. Elle prend corps en nous. Et on est amené à la comprendre, à la purifier, à la convertir aussi au fil du temps. Et cet appel que l'Église adresse à retrouver pour la France sa vocation, à la grâce de son baptême, disait Jean-Paul II, ça me semble un exercice fondamental pour refonder la démocratie, refonder la politique au sens noble du terme. Et comment raviver ce lien particulier et s'en montrer digne ? Il me semble qu'aujourd'hui, où ces dimensions de nation, de communauté nationale sont mises en doute parce qu'il y a une espèce d'individualisme qui correspond aussi à une massification, au fait qu'on ne sait plus qui l'on est, où l'on va, etc. Il y a un émiettement de la vie sociale, de pouvoir retrouver des racines profondes pour puiser une sève qui nous aide à vivre, à espérer. Cela vaut des personnes comme aussi de notre pays, la France. Il me semble très important aujourd'hui de reconquérir d'une manière spirituelle cette France dont on dit, les papes l'ont dit et répété bien souvent, qu'elle a une vocation parmi les nations. Chaque peuple a une vocation particulière. La France est riche d'une vocation qui nous parle d'humanité, qui nous parle d'universalité, où la raison tient une place particulière et qui a vécu cette vocation des résiliences successives à travers les soubresauts de l'histoire. Et alors, dernière question, qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui hésitent à venir ici ? Je citerai simplement cette phrase de Mistral. Quand Dieu se désespère du monde, pour se consoler, il pense à la Provence. Merci beaucoup, Merci. Monseigneur. Voilà, c'est la fin de ce Hors les Murs. Nous espérons que la plongée au cœur du jubilé des apparitions de la Vierge Marie vous a permis de mieux connaître le sanctuaire de Cotignac, ce petit sanctuaire si discret mais si riche. Nous remercions toutes les équipes du sanctuaire qui nous ont accueillis, tous nos invités et toutes les équipes de KTO qui ont permis la réalisation de cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Nous vous souhaitons une excellente soirée et à bientôt sur KTO. Cette fête de l'Assomption est d'abord importante pour comprendre le mystère du salut, pour nous indiquer le chemin du ciel. Aujourd'hui, nous prions pour nous-mêmes, pour que notre désir du ciel soit plus grand. Nous prions aussi pour ceux de nos familles qui ne désirent pas ce bonheur du ciel, se contentant parfois de petits plaisirs terrestres. Sainte Jeanne de Chantal, que nous avons fêtée le 12 août dernier, s'exclamait « Ah, si le monde connaissait la douceur d'aimer Dieu, il mourrait d'amour. »
sur la colline bénie et n'oublions pas de redescendre souvent au bord de la Cassole. En route, la procession.